Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi pénétrait à travers les hautes fenêtres du tribunal fédéral de Washington DC, dessinant des motifs géométriques sur le sol en marbre poli. La salle était silencieuse, à l'exception du murmure feutré des dossiers que les avocats feuilletaient. À la barre se tenait Vanessa Carter, une femme noire au port majestueux, vêtue d'un tailleur sombre impeccable. Ses yeux brillaient d'intelligence et de calme. Aux oreilles des quelques policiers postés dans la salle, elle n'était qu'une femme parmi d'autres, mais en réalité, Vanessa n'était pas n'importe qui, elle était l'une des plus hauts gradés des forces de sécurité des États-Unis, responsable de la coordination nationale de plusieurs agences fédérales. Mais les policiers présents ce jour-là ne le savaient pas. Arrogants et sur deux, certains échangèrent des chuchotements sarcastiques. Regardez cette femme, on dirait qu'elle se croit supérieure. Oui, comme si elle pouvait nous donner des ordres. Le rire étouffé de l'un d'eux fendit l'air de la salle. Vanessa, imperturbable, prit note mentalement de chaque geste, de chaque sourire méprisant. Elle savait que ces policiers ne comprenaient pas encore l'étendue de son autorité, mais la leçon allait être mémorable. Alors que l'audience avançait, les murmures devinrent de plus en plus audacieux, certains policiers allant jusqu'à lancer des commentaires désobligeants à son encontre. Vanessa sentit une colère froide monter en elle, mais elle transforma cette énergie en une précision implacable. Dans quelques instants, le tribunal allait découvrir que sous cette apparence calme se cachait l'une des figures les plus puissantes et respectées de la sécurité américaine. Et lorsque le moment arriva, la salle entière retint son souffle. Les policiers, qui avaient cru pouvoir l'humilier impunément, allaient bientôt réaliser que leur arrogance venait de rencontrer un mur impossible à franchir. La salle d'audience était tendue. Vanessa Carter s'avança vers le juge avec un calme glacial, tenant ses dossiers avec une précision militaire. Les policiers assis dans la rangée de gauche échangèrent des regards moqueurs, convaincus qu'elle n'était qu'une simple civile au caractère prétentieux. « Madame Carter, veuillez présenter votre requête », dit le juge, la voix ferme mais neutre. Vanessa leva les yeux, fixant chaque policier. « Votre honneur, je suis ici pour signaler un comportement inapproprié de la part de certains agents de police présents dans cette salle. Leur conduite constitue non seulement un manque de respect envers ce tribunal, mais aussi une violation de protocoles fédéraux. » Un policier ricana. « Oh, regardez-la, elle se croit déjà en charge. » Vanessa sourit intérieurement. C'était exactement ce qu'elle voulait, qu'il continue de sous-estimer son autorité. Avec un geste discret, elle sortit sa tablette sécurisée et projeta sur l'écran du tribunal des documents officiels. Des rapports, des ordres et des certifications fédérales. Chaque fichier portait son nom et son grade, qui était loin d'être anodin, directrice adjointe des opérations fédérales, l'un des postes les plus élevés des États-Unis. La salle éclata en murmures. Les policiers se levèrent, leur visage passant du mépris à l'incrédulité totale. « Vous êtes... » balbutia l'un d'eux, incapable de finir sa phrase. Vanessa s'avança vers eux avec assurance, sa voix calme mais autoritaire. « Exactement. Et tout comportement irrespectueux à mon égard sera signalé et sanctionné selon les lois fédérales. » Le juge, impressionné par le professionnalisme de Vanessa, hocha la tête. Il sera noté que certains agents ont fait preuve d'un comportement inapproprié. Des mesures disciplinaires seront prises. Les policiers restèrent figés, humiliés, tandis que Vanessa récupérait ses dossiers et s'apprêtait à quitter la salle. Chaque pas résonnait comme un avertissement, ne jamais sous-estimer une femme qui détient le pouvoir de changer leur carrière en un instant. Alors qu'elle franchissait la porte, un murmure parcourut l'audience. Qui aurait cru que cette femme que nous avons méprisée dirigeait une partie des États-Unis? Vanessa ne se retourna pas. Elle savait que la justice n'était pas seulement dans la loi, mais dans la façon dont on se tenait face à l'arrogance et au racisme. Et ce jour-là, elle venait de donner une leçon que ses policiers n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, Vanessa Carter arriva au siège fédéral avec un calme qui tranchait avec l'agitation médiatique autour de l'incident au tribunal. Les caméras de presse avaient déjà capté les murmures, mais elle savait que le vrai pouvoir ne se montrait pas dans la colère publique, il se montrait dans l'action réfléchie et calculée. Dans son bureau, elle passa en revue chaque dossier, chaque plainte,
chaque infraction disciplinaire potentielle des policiers impliqués. Elle prit soin de documenter tous leurs manquements, des bavardages irrespectueux jusqu'aux infractions de protocole les plus minimes. Tout était enregistré, horodaté, et prêt à être transmis au département de l'inspection fédérale. Quelques heures plus tard, les mêmes policiers reçurent une notification qu'ils n'avaient jamais anticipée, une enquête fédérale officielle. L'un d'eux tenta de plaisanter. Qui va nous mettre au pas, hein? Cette femme. Mais ces mots moururent dans l'air, remplacés par la froide réalité. Vanessa Carter supervisait personnellement l'enquête. Chaque agent fédéral impliqué dans le tribunal devait désormais répondre à ces questions et fournir des explications écrites sur leur comportement. À mesure que les jours passaient, les policiers commencèrent à comprendre l'étendue de leur erreur. Certains furent suspendus, d'autres réprimandés sévèrement, et tous furent contraints de suivre des sessions obligatoires sur la déontologie et la lutte contre les préjugés raciaux. Vanessa, cependant, ne montra aucune satisfaction excessive. Elle savait que la vraie victoire n'était pas dans l'humiliation immédiate, mais dans le changement durable qu'elle imposait à ce système. Chaque mesure qu'elle prenait envoyait un message clair: sous-estimer une femme noire, même dans un tribunal, n'était pas seulement dangereux pour l'ego, c'était dangereux pour la carrière. Alors que la nouvelle de ces actions se répandait à travers le département, certains agents commencèrent à murmurer entre eux. Elle est intouchable. Et pourtant, nous l'avons moquée hier. Vanessa, assise derrière son bureau, prit une profonde inspiration. Elle savait que la bataille contre l'arrogance et le racisme institutionnel venait de commencer, mais elle avait déjà posé la première pierre de sa victoire. Et cette victoire, silencieuse mais irréfutable, laisserait une trace indélébile dans les esprits de ceux qui avaient osé douter de son autorité. Quelques semaines après l'incident au tribunal, Vanessa Carter avait transformé sa colère et son indignation en une action méthodique. Elle savait que pour que la leçon soit comprise, il ne suffisait pas de sanctions internes, il fallait montrer publiquement l'incompétence et l'arrogance des policiers, afin que tout le pays voie ce que l'arrogance et le racisme pouvaient coûter. Elle contacta le département des affaires publiques et organisa une conférence nationale sur le respect et la responsabilité dans les forces de l'ordre. L'invitation, bien sûr, incluait tous les policiers impliqués dans l'incident, sous prétexte de séances de formation et de sensibilisation. Le jour J, la salle était bondée. Les journalistes attendaient des déclarations officielles, et les policiers, tremblants, ne comprenaient toujours pas la portée de ce qui les attendait. Vanessa monta sur l'estrade avec une assurance tranquille. Ses notes étaient impeccables, ses documents classés, ses preuves prêtes. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, la voix claire et ferme, « aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité. De respect. Et de la manière dont certains comportements, même dans un tribunal, peuvent avoir des conséquences fédérales sérieuses. » Les écrans derrière elle s'allumèrent, projetant les images et transcriptions des moqueries et commentaires racistes faits par les policiers lors de l'audience. Chaque mot, chaque rire étouffé, chaque geste arrogant était documenté et mis en lumière. La salle éclata en murmures. Les policiers, qui avaient cru pouvoir passer inaperçus, devinrent rouges de honte. Les caméras capturaient chaque expression de peur et de désarroi. Vanessa ne dit pas un mot de plus. Elle laissa les preuves parler d'elles-mêmes. Nous avons une règle simple, chaque citoyen, chaque fonctionnaire, doit être traité avec respect, quel que soit son grade ou sa couleur. Aujourd'hui, ces règles ont été violées. Les responsables feront face à des sanctions appropriées. Les sanctions furent immédiates et sévères, licenciement, suspension prolongée, et rapports publiés dans les archives fédérales accessibles à tous les départements. Les policiers humbles et humiliés comprirent enfin la leçon que Vanessa voulait transmettre. La sous-estimation et le racisme envers une femme noire, même dans un tribunal, pouvaient ruiner toute une carrière en un instant. En quittant la scène, Vanessa sentit un poids disparaître de ses épaules. Elle avait transformé l'arrogance en responsabilité, la moquerie en leçon nationale. Et dans le cœur des citoyens et des policiers, une vérité résonnait désormais avec force: la puissance ne réside pas dans le grade, mais dans le courage et l'intelligence de ceux qui savent l'utiliser. Les semaines suivantes, Vanessa Carter continua son travail avec la même rigueur, mais avec une nouvelle dimension: transformer la culture plutôt que simplement punir. Elle savait que l'humiliation seule ne suffisait pas à changer les mentalités,
et elle décida d'inclure certains policiers repentis dans un programme de formation et de mentorat. Certains d'entre eux, initialement arrogants et méprisants, commencèrent à comprendre l'étendue de leurs erreurs. Avec Vanessa comme guide, ils suivirent des sessions sur l'éthique, la lutte contre les préjugés et la responsabilité professionnelle. Elle ne cherchait pas à les écraser davantage, mais à leur montrer qu'un véritable leader élève ceux qui l'ont sous-estimé. À travers les médias, son action devint un exemple national. Les journaux titraient « Une femme noire au gradé enseigne l'humilité et le respect aux forces de l'ordre. Le courage et l'intelligence transforment un incident raciste en leçon fédérale. » Vanessa ne chercha pas la gloire, mais sa réputation s'étendit bien au-delà du tribunal de Washington, D.C. Les citoyens commencèrent à voir qu'une autorité compétente et juste pouvait corriger les abus sans perdre sa dignité. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau, un ancien policier, l'un des plus arrogants au tribunal, l'arrêta timidement. « Madame Carter, je voulais vous remercier. Je n'avais jamais compris, mais vous m'avez montré comment être meilleure. » Vanessa le regarda, un sourire calme sur les lèvres. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est la base de tout vrai pouvoir. Cette histoire ne se termina pas avec des cris ni des confrontations. Elle se termina avec le respect retrouvé, la responsabilité assumée et un changement durable dans le système. Les policiers humiliés devinrent des défenseurs du respect et de l'éthique, et Vanessa continua de servir son pays avec la même intégrité et le même courage. Dans chaque salle de tribunal, dans chaque poste de police, les murmures du passé restèrent gravés, ne jamais sous-estimer une femme noire qui connaît ses droits, son pouvoir, et qui est prête à agir pour la justice. Et ainsi, la leçon de Vanessa Carter ne fut pas seulement une victoire personnelle, mais un modèle de courage et de leadership pour tout le pays.